Voilà, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour la troisième partie de cette analyse. Refaites les partages. Je pense que chacun a eu le temps de reposer un peu ses yeux, de reposer un peu ses oreilles. Et en attendant que les partages recommencent, on écoute notre son préféré. Le son tombé au village, si je savais, nous sommes le Congo. Cameroun, c'est mon pays. Cameroun, c'est ton pays. Un Mamadou, des Mamadou. Si Bamenda avait hôpitalé, Baden là est petit. Si Kribi avait hôtelé, Continental est zéro. Maintenant on est confiné, la basse est partout. Je salue Angono. Maintenant on est colonisé. Là-bas, je suis partout. Très prochainement, peut-être que je ferai des... Nous sommes le Congo. Celui qui fera le premier commentaire et celui On chante le Congo. si c'est la même personne, alors la personne aura... Agawambari s'est versé. Oh la journée du Cameroun. La poisson dans Voilà, l'eau. j'espère que vous m'écoutez mieux. Je salue Franck Bonon en poste. Je disais donc que celui qui est... Si quelqu'un réussit à écrire le premier commentaire et le dernier commentaire, la personne peut gagner un chapeau de la base d'insoumis. Ce sera un cadeau. Donc, salut Brigitte. Salut Brigitte, tu es là en poste. Petit Bédoise, salut. Laurie Giotto, salut à toi. Salut Brigitte. Salut Sylviane. Oui, allez multiplier les partages, que tous les profils aient l'insigne du partage, partager dans des groupes. Vous pouvez partager, j'ai fixé le groupe de Réa Canal, vous pouvez intégrer le groupe et partager très souvent aussi les autres directs vers ce groupe-là. Donc, dès qu'on a atteint, comme j'ai dit tout à l'heure, on était à 245. Dès qu'on a atteint 200 personnes, on pourra savoir que presque tout le monde est là. Donc, multipliez les partages, les amis. Multipliez les partages. On a fait un essai aujourd'hui pour voir si en arrêtant et recommençant, les mêmes personnes devraient se connecter. J'espère que le moment où j'ai coupé était le moment propice. Indomptable, chante le Conga. Si tu es continaillé, danse le Conga. Toutes les Amazones y d'or. Shake le Conga, sexy. Projet Patrio, notre terre chérie. Tu es la joie, le rythme de nos cœurs. On va courir pour toi, on va chanter pour toi, on va lutter pour toi, on va mourir pour toi. Nous sommes les Conga, on chante le Conga. Nous sommes les Conga, on danse le Conga. Si t'es redoutable. Ça, c'est un son qui va faire très mal. C'est-à-dire le feeling, je sens. Ça, c'est, je vous dis, c'est le premier son que je vois un artiste sort sans avoir peur de prononcer le nom de la basse. Les Amazones. C'est rare. Il y a des artistes qui nous ont contactés et qui voulaient faire des sons pour la révolution. Et personne d'entre eux n'avait le courage de mettre basse et révolution dedans. Personne d'entre eux. Donc ce camarade, quand il a fait ce son, j'ai dit, yes. Oui, ça, c'est le courage pour vous. Oui.
Jamais, jamais ils te laisseront tomber. Oui les amis, multipliez les partages. Multipliez les partages, ça c'est bon. Je vois beaucoup d'encouragement. Salut à Nandi. Salut à Nandi. Cette combattante sans comparaison. Elle est formidable. Elle fait un travail immense pour la révolution. Quand je la vois, je lui tire chapeau. Ah oui, vous êtes dans les partages, c'est bon. Mais maintenant, on n'a pas encore atteint le nombre qu'on veut. On va atteindre au moins 200. On était à 245 tout à l'heure. Mais si dans 5 minutes ou 3 minutes, on n'a pas atteint, on va continuer. Nyondo poisson brisé. Ça a un beat, ça dit que le son là est réfléchi. Le son là, il a fait comme si on sent que ça vient d'un combattant. Ça dit, le son là vient d'un combattant. Ça se ressent, c'est un combattant. Imaginez un assaut, les gars, imaginez un assaut à Genève, imaginez un assaut, ou bien imaginez l'assaut, un assaut là-bas à Bruxelles. Imaginez ça, avec tous les combattants là, à Bruxelles. Quand on va mettre ça, c'est toute la foule. Donc ce vendredi, Bruxelles, c'est 10 h les gars. À 10 h, tout le monde doit être là-bas. Les gens là, quand ils passent pour entrer là-bas, au Parlement européen là, ils doivent nous écouter. On doit être les premiers à être sur le terrain. C'est vrai que la sécurité va faire en sorte qu'on ne soit pas très près, mais préparez la voix parce qu'on va crier. Oui, l'artiste s'appelle Tough Gun. Voilà, je baisse un peu le son, on va plus trop attendre. L'artiste s'appelle Tough Gun. Tough Gun. T-O-F-G-O-N-E. Tough Gun. C'est un combattant des États-Unis. Et il a même sa photo que je pourrais vous faire voir. C'est-à-dire, la photo va apparaître là. Ça, c'est le combattant en question. Donc, on lui rend un vibrant hommage pour ce son qui nous a sorti. C'est un vrai combattant. Regardez. Voilà le combattant en question. Ça, c'est le combattant Tough Gun. Vous voyez que quand il danse le kunga là, il est vraiment il est un vrai soldat. Un vrai soldat du kunga. Ouais, un rastaman. Ça c'est notre artiste que vous voyez là. Et il faudrait que si on organise un truc, qu'il soit là et qu'il l'anime. J'espère qu'il va multiplier des sons du genre. Voilà. Donc, on va... Vous avez vu Tough Gun. Il est là. C'est un artiste
assez vibrant. Voilà. Donc, chers amis, on va continuer. Ça veut dire arrêter le direct et recommencer. On était à 245. On n'a pas encore atteint la moitié. Mais on va lancer. Les autres vont rattraper le train en route. Voilà. Donc, voilà, vous voyez la photo du combattant qui a chanté ça. Ça, c'était pour lui rendre hommage. Il a fait... c'est ce qu'on encourage. Les artistes doivent faire. Ils doivent utiliser comment on dit là? Ils doivent utiliser leur art, leur potentiel au service du peuple. Comme nous avons observé chez ce combattant Tofkan. Donc, ben voilà. Oui, on continue donc avec notre analyse. Les gars, c'est parti. Parce que quand vous allez dans une manifestation populaire où il y a du monde, il faut surveiller vos téléphones. Il faut surveiller vos téléphones. Les responsables d'une manifestation ne peuvent pas être responsables du vol de votre téléphone. Une manifestation, il y a 1000 personnes, 2000, 3000 personnes. Vous êtes parmi, vous perdez votre téléphone et vous en faites un problème de la révolution. Vous venez sur toutes les pages où on parle du côté positif de l'action menée à l'Assemblée nationale le 26, l'action menée le 1er juillet, l'action menée le 4 juillet. Toutes ces actions-là, il ne faut plus qu'on en parle. Il faut qu'on discute du téléphone d'une dame qui était à votre manifestation. Et puis, implicitement, dans le cas que je vous cite, cette personne voulait dire que tous ceux qui viennent à une manifestation, les partisans de Kamto, seraient des voleurs de téléphone. Que nous sommes des... Vous voyez, quand vous avez l'habitude d'accuser les gens pour les moindres choses, de traiter des gens d'infiltrés pour les moindres choses, ça veut dire que si quelqu'un se plaint, vous allez penser que la personne est en train de vous traiter aussi de bandit. C'est-à-dire, elle vient dire que, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon téléphone. Tu sous-entends que... Et ce qui fait ici de très dangereux, c'est qu'il mélange le nom de Kamto à ce vol de téléphone. Vous comprenez? Pour dramatiser un peu les choses. C'est-à-dire, il voudrait que les gens écoutent ça, associent vol de téléphone aux partisans de Kamto. Parce que s'il ne disait pas ça, personne d'autre ne devait arriver à cette idée-là. Donc, il vous amène maintenant à dire, les gens de Kamto là sont les voleurs de téléphone. Après, il va vous dire, vous allez suivre dans la suite de l'analyse, où il va dire, parmi nous, il y a des tribalistes, il y a des ceci, il y a des cela. Donc, il veut dire que parmi les gens de Kamto, il y a tous ces gens-là. On va arriver dessus. Donc, c'est un monsieur qui il invente même des conneries pour venir associer avec le nom de Kamto. C'est-à-dire qu'il veut prendre non seulement les activistes associés à Kamto, il veut prendre même les histoires que personne n'est au courant, il vient nous raconter et il associe ça à Kamto aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire il ne fait pas ça pour aider le MRC, pour aider Maurice Kamto. Non, il ne peut pas venir avec une histoire de téléphone comme ça et dramatise jusqu'à arriver les gens à penser qu'elle serait en train de dire que les partisans de Kamto sont des voleurs de téléphone. Pourquoi? Est-ce que la dame a dit ça? Pourquoi il dramatise tout comme ça? Quel est le problème de ce monsieur? Et pourtant, lui-même, il se plaint. Hein? Il se plaint de ce régime-là. Il se plaint, ou bien, il ne sait pas s'il se plaint, ça vient du cœur, ou bien il joue au cinéma. Il se plaint, mais il ne tolère pas que quelqu'un d'autre se plaigne. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on disait que, est-ce que tout doit venir uniquement de lui? Quand lui se plaint pour sa nationalité, on doit écouter et on doit utiliser ça et dire aux gens. Si quelqu'un d'autre se plaint, non, il faut ignorer ça. La personne est payée. Si on vole le téléphone à quelqu'un, et que, hé, maman, est-ce que quelqu'un peut aller à une manifestation et vouloir expressément que son téléphone s'égare? Expliquez-moi. Le téléphone de quelqu'un n'est pas un truc que la personne dépose quelque part comme ça, boit de l'eau et reprend. Et si c'était même le cas, on devrait faire un communiqué pour dire qu'une dame a perdu son téléphone et que si quelqu'un a trouvé ce téléphone, veuillez contacter tel numéro. Et c'est fini. La dame va distribuer maintenant seulement ce communiqué que vous avez fait là dans les différents groupes pour avoir peut-être une chance de retrouver son téléphone. Ceux qui m'ont suivi ici la dernière fois, je vous ai dit, j'ai eu à perdre mon téléphone à une cérémonie
Et 4 mois après, la police m'a appelé m'a écrit de venir retrouver le téléphone, de revenir récupérer le téléphone. 4 mois après, mes camarades qui me suivent là sont témoins. Le téléphone, je ne comptais plus dessus, mais ça a été retrouvé chez un monsieur dans une autre ville à au moins 120 km éloigné. Ça a été retrouvé chez ce monsieur-là. Un monsieur qui n'était même pas à cette soirée. Il n'était pas là. Ça veut dire que le téléphone a été trouvé, a été pris, a été placé. Et comme ça, c'est comme ça que ça arrive chez ce monsieur-là. Oui, on ne l'a plus poursuivi parce qu'il a pu prouver qu'il n'était pas là-bas et qu'il a acheté le téléphone juste comme ça. Et puis bon, on l'a laissé. Si je voulais le poursuivre davantage, il aurait dû payer plus. Donc c'est pour faire comprendre que un téléphone de quelqu'un, c'est précieux. Et un téléphone a une adresse. Ça veut dire que celui qui a pris ce téléphone-là et garde chez lui, le jour que ce téléphone-là va être allumé, on saura où ça se trouve. C'est comme ça que la police travaille. Et les téléphones portables en Europe ont une très grande valeur, même devant la loi actuellement. Donc voilà, il ne faut pas négliger les choses. Mais lui, il trouve que cette fille-là fait comme ça pour qu'on dise que les gens du MSC volent les téléphones. Vous voyez? C'est terrible. Continuons. Voleur de téléphone. Donc, quand vous voyez des gens venir avec des faux problèmes comme ça, ne pensez pas que c'est seulement des gens qui ont des petits problèmes. Non, c'est une méthode pour diviser, pour empêcher les gens d'écouter les véritables idées. Ils sont chargés de venir effectivement créer des fausses contradictions qui vont attirer l'attention des gens et les distraire. Ça fait partie des méthodes. Donc, vous voyez, il est en train de vous définir sa méthode là. Donc, quand il vient avec l'affaire Guilou là, il crée cette contradiction et il distrait les gens. C'est-à-dire, c'était une méthode en effet, parce qu'il sait exactement qu'il est en train d'inventer une chose qu'il met au sein de la révolution. C'est dans quel but? C'est dans le but de distraire les gens, puisqu'il le dit lui-même. Vous voyez, c'est pire, c'est grave que le fait de parler de son téléphone, que d'inventer une pétition pareille. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ce monsieur est conscient de tout ce qu'il fait. C'est pourquoi nous devons être 100 fois plus prudents. Parce qu'il sait, il maîtrise toutes ces méthodes-là. Quand il les applique, il sait exactement ce qu'il veut atteindre avec, puisqu'il vous le dit lui-même. On continue. C'est les méthodes des infiltrés. Et vous allez remarquer que la communication des infiltrés est énormément pleine de calomnies. Calomnies sur des personnes. Ils vont passer beaucoup. C'est plein de calomnies sur des personnes. Vous suivez? C'est plein de calomnies sur des personnes. Qui fait des calomnies depuis un certain temps dans cette révolution? C'est le professeur Franklin Nyamsi. Il fait les calomnies sur l'ambassadeur de France. Il fait des calomnies sur des combattants. Il fait les calomnies en citant même des noms des gens qui sont dans le gouvernement à Yaoundé. C'est-à-dire que ces gens ont payé des gens. C'est-à-dire, ça pas des calomnies ne s'arrête pas dans un camp, ça va très loin. C'est transcontinental, ça pas de calomnies. C'est-à-dire que c'est international la calomnie que le professeur Franklin Nyamsi pose. Et il vous dit que c'est le rôle des infiltrés. Donc si on arrive à une conclusion comme ça et qu'on dit, on se pose la question de savoir, Franklin Nyamsi, es-tu un infiltré? Et tu essaies de dérouter les gens vers une fausse voie, vers les autres? Es-tu un infiltré? Comment sais-tu tout ce que les infiltrés font? Et tu fais ces choses que les infiltrés font? Comment? Expliquez-moi. Il nous dit que les infiltrés agissent comme il agit là. Et vous ne voulez pas dire qu'il est infiltré. Vous allez plutôt dire que c'est Calibri, ce sont les Sandy Boston qui sont des infiltrés. Hein? Quand les Sandy Boston ont dit, le monsieur, sa pétition là est basée sur les trucs faux. Et elles ont raison. Et on vous a démontré qu'ils avaient raison. Qui fait la calomnie, les gars? Ça veut dire que ce monsieur est en train de vous dire, il est en train de vous dire par une autre manière que je suis un infiltré. Vous comprenez? Il est en train de vous dire ça indirectement. Et bien pour se couvrir, il faut qu'il renvoie ça sur les autres. Si bien que vous écoutez toujours que infiltrés, ce sont les autres, ce sont les autres. Mais lui, il reste là, il vous regarde, il rit. Vous comprenez? Pourquoi il n'a pas pu rassembler autour de lui des gens qui sont corrects? Il n'a pas pu rassembler autour de lui des insoumis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a besoin de cette équipe d'infiltrés, de cette équipe que je ne peux pas les appeler des infiltrés, mais de cette équipe de brebis galeuses.
C'est-à-dire que des gens qui ne savent pas en effet où aller, des gens qui sont un peu égarés, qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire, qui ont besoin pour exister, d'inventer des histoires. On n'a pas de révolution, on n'a pas besoin de ça pour exister, on n'a pas besoin de calomnier, de mentir en longueur de journée. Il a fait un mensonge international, les gars. Un mensonge international qu'il a cherché 41 000 signatures pour approuver son mensonge, mon frère. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a menti à 41 000 personnes à la fois, 41 500 quelque chose de personnes à la fois. Il réussit ça et il vient vous dire que ceux qui font ça sont des infiltrés. Mais personne d'entre vous n'a le courage de dire, Franklin Nyamsi, es-tu un infiltré? Franklin Nyamsi, es-tu un infiltré? Ton rôle, c'est de déstabiliser le MRC, de déstabiliser les combattants de la diaspora. C'est ça ton rôle? On ne va pas te laisser faire. On ne peut pas te laisser faire. Impossible. Est-ce que vous qui êtes là, vous allez le laisser faire? Vous ne pouvez pas. Jamais. Voilà. Ils sont là à accuser les autres. Tout le temps en train d'accuser les autres. Hein? Quand les autres font les accusations, nous vérifions et on voit que c'est des accusations justes. C'est-à-dire que la pétition était le gros mensonge international organisé dans cette révolution. C'est-à-dire que c'est le plus gros mensonge de cette révolution. C'est-à-dire qu'on peut appeler ça la pétition mensongère du professeur Franklin Nyamsi. Il nous a convaincus que Mbia n'existe plus. Mais il va dans cette pétition, il écrit là, dans quelques lignes là, dans le texte que personne ne peut dire, en cette date du 18 juin, 18 avril, que Mbia est effectivement en vie ou bien mort, ou bien entre la vie et la mort. Donc il roule les gens comme ça, mais il met une petite phrase comme ça pour se protéger, qu'on ne dise pas qu'il a dit que Mbia est mort. Mais si pourquoi tu dis qu'on a organisé un deepfake si tu crois en l'existence de Mbia? Pourquoi Mbia existe et l'ambassadeur, on doit fabriquer les images? Posez-vous la question. Pourquoi on doit fabriquer les images de Mbia quand Mbia est là? Pourquoi? Ça veut dire tout simplement, quand il disait ça, c'est qu'il voulait que les gens comprennent que Mbia est mort. C'est le message qu'il voulait envoyer à tout le monde. Mais il sait que comme il n'est pas sûr et que c'est sa fabrication maison là, il se protège dans un petit paragraphe dans cette pétition que personne ne peut dire que Mbia est mort en vie ou bien tout ça. Et pourtant, on voit une vidéo où Mbia est dedans, en train de bouger et de parler. Il dit que personne ne peut dire que Mbia est en vie. Donc, ceux qui ont vu cette vidéo-là, il dit que ce n'est pas Mbia qui est dedans. Ce n'est même pas une preuve. Vous comprenez? C'est-à-dire, il vous prend une preuve, il vous dit que ça là, ce n'est pas une preuve. On lui renvoie encore une autre photo plus claire et tout ça. Il dit que non, c'est encore un montage parce que les objets sur deux photos différentes ont des tailles différentes. Et quand il dit ça, ceux qui n'ont aucune connaissance scientifique pour analyser ces choses-là croient en ça et restent fixés là-dessus et disent signer la pétition de Nyamsi parce que je vous ai dit pourquoi, dans quel sens il fallait signer cette pétition. Pas parce que son truc de Guillou était vrai, mais parce que dans cette pétition, il veut par là mobiliser un peu les Camerounais et les sensibiliser par rapport au problème du Cameroun. Mais sensibiliser avec des raisons justes aurait mobilisé davantage de personnes. Donc, on peut conclure que s'il utilise des raisons farfelues pour sensibiliser les gens, ça veut dire qu'il veut affaiblir, en effet, la révolution. Vous comprenez? Il veut affaiblir. Et maintenant, on se pose la question de savoir quels sont les gens qu'il a pu affaiblir comme ça dans la révolution et dans le MRC. Combien de personnes ont cru à cette analyse? Parce que ce monsieur, il a l'habitude, je vous ai expliqué, de venir au début de ce direct vous raconter des vérités pures. Vérité pure, ça veut dire quoi? Je vous prends ce que c'est que la révolution. Je vous définis la révolution. Vous pouvez aller lire ça dans les livres. Je prends ce que c'est que la contradiction. Je vous définis ce que c'est que la contradiction. Chacun peut aller vérifier. Et quand il vous raconte un premier truc comme ça qu'il a appris lui aussi à l'école comme tout le monde, il passe maintenant à sa séance de zombification. La séance de zombification où il vous raconte des histoires comme vous avez suivi là. Si vous plaignez dans la perte de votre téléphone, vous êtes un infiltré. Si on vous insulte pour votre nationalité, vous vous plaignez, vous êtes un infiltré. Vous comprenez? Et mais lui seul, lui qui fait tous ces trucs-là, lui qui fabrique des mensonges, des calomnies, insulte des gens en longueur de journée, invente des histoires sur des gens en longueur de journée, personne n'a le courage de le traiter d'infiltré. Moi, je vous dis, il a tous les signes d'un infiltré. Tous les signes d'un infiltré. Et les infiltrés se cherchent qui comme compagnon?
des gens qui sont aussi dans cette même logique du mensonge, dans cette même logique de déstabilisation. C'est ces gens-là qui cherchent. C'est pourquoi ils les appellent les brebis galeuses. C'est-à-dire que ceux parmi nous qui sont des facteurs dérangeants, c'est-à-dire qui sont des gens qui sèment un peu le désordre. C'est ces gens qui s'entourent avec pour amplifier le désordre dans la révolution et même jusqu'au sein du MRC. Il faut faire très attention à ce que ce monsieur dit. On continue. Beaucoup de temps à calomnier tel. Il y a des noms des gens. Il y a des noms des gens en permanence dans leur communication. Il y a des noms des gens en permanence dans leur communication. Et vous allez suivre le nom des gens là. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est terrible. C'est quand nous on fait des analyses, le voilà, il est là, on parle, on vous fait écouter ce qu'il a dit, on vous analyse ça pour que vous compreniez un peu qui est le monsieur. On rentre un peu dans le passé pour vous faire comprendre qu'en effet, il n'y a pas une ligne droite qui suit. Et je vous dis, quelqu'un sait qu'il ne suit pas de ligne droite, mais il vous dit que lui, il est droit. Vous partez, vous revenez, vous le retrouvez qu'il est toujours sur le chemin là. Hein? Il est quel droit? Vous avez vu en quelques minutes là qu'il n'est pas droit. Il invente des choses. C'est-à-dire, c'est comme si il avait besoin de l'affection, comme si il avait besoin d'attirer les gens vers lui à tout prix. Mais pour quel but? On s'est posé la question depuis. Mais c'est au niveau où on a suivi son plan de son truc qu'il enseigne et qu'on paye là. C'est là, son université des pains spirituels là. C'est là que j'ai compris qu'en effet, c'était ça son plan. Attirer autant de gens à s'abonner chez lui, en poussant des gens, en supportant tout ce qui se passe dans la révolution, en devenant un fervent fan, et attirer tous ces gens-là vers lui. Et une fois maintenant qu'ils se sont abonnés chez lui et tout ça, il se met à combattre maintenant les autres parce qu'il a déjà ses clients. Ses clients qu'il va maintenant apprendre du machiavélisme peut-être pour que ces gens-là reviennent maintenant dans la révolution avec des stratégies de combat pas possibles pour nous détruire. Donc, il vient parmi nous chercher ceux qui créent un peu de problème et il va leur apprendre comment créer davantage de problèmes. Et maintenant, vous croyez qu'on peut le supporter? On ne peut pas le supporter. On ne peut pas le tolérer parce que si nous acceptons ça, nous sommes morts. Nous sommes morts, les gars. Donc, on doit être prudent, le voir et dénoncer aussi longtemps jusqu'à ce qu'on constate que il est déconstruit, entièrement déconstruit. Oui. Et le travail est en cours. On continue. Parce que ça a pour but de diviser, et de distraire et d'empêcher quoi? Le grand mot d'ordre que le président Maurice Kamto a lancé, c'est le mot d'ordre de mobilisation. Vous allez remarquer que la bande de Motazé, Alamine, Akere, la bande proche de Biafra, Aboubakari, ils sont contre le mot d'ordre de mobilisation. Voilà. Il dit donc que la bande là... Je vous ai cité la bande là. Il s'agit des combattants de la base jaune inclusive, peut-être le CCD, parce que, et puis les Remingono. Donc, tous ceux qui ne sont pas autour, tous ceux qui ne sont pas des brebis galeuses, quoi. C'est eux. La bande à Motazé, il va inventer, même peut-être d'ici quelques temps, il va ajouter un autre nom là-dedans. Donc, il n'est pas fini, il n'a pas encore fini sa liste. Vous voyez, il passe son temps à parler des calomnies et puis il finit par calomnier les gens. Et a dit que ceux-là font tout pour arrêter la mobilisation du président élu. Des gars qui ont fait des actions de mobilisation, il est venu condamner. Des gars qui ont aujourd'hui encore, ils sont devant le Parlement européen en train de mobiliser. Il s'assoit là et il dit que cette bande a Motazé. Vous comprenez un peu? Ce monsieur, il est machiavélique, les gars. C'est-à-dire, au départ de cette analyse, moi, j'étais encore très conciliant. Je voyais dans ce qu'il faisait le bon côté parce que je prenais beaucoup de choses à partir de son passé où il attirait les gens vers lui en caressant un peu les combattants et tout. Mais à partir du moment où il a commencé à déconner, j'étais encore avec beaucoup de souvenirs de ces choses-là. Mais plus j'analyse, c'est direct, plus j'analyse, plus je vois que ce monsieur ne fait que pondre des choses qui ne sont pas pour l'avantage ni de la révolution, ni du MRC. Oui, il fait comme s'il posait des barrières pour nous empêcher
combattants d'agir et pour empêcher aussi le MRC d'être en harmonie avec le courant des combattants dans la diaspora. Donc, c'est-à-dire il fait une guerre sur double plan. Vous déstabilisez à l'intérieur et coupez ou bien salir le MRC à partir de nous. C'est-à-dire nous mélanger au MRC. Faire en sorte que, quand il dit salir le MRC, c'est pour aller dans le sens des Sadiens qui disent que nos actions ne... c'est lui, il dit que nos actions ne vont pas dans les lignes du MRC. C'est-à-dire que le MRC fait plutôt dans l'harmonie, la paix et puis est contre tout truc qui est brutal et tout. Ça, c'est sa définition. Nous n'allons pas donner une définition au MRC ici. Nous définissons ce que nous faisons. Par exemple, nous faisons les actions coup de poing. Mais pourquoi il veut prendre les combattants qui font les actions coup de poing et les mettre maintenant comme partisans du MRC? Et tu les vois, les brebis galeuses à courir, aller se mettre là. J'ai même suivi un qui a été pour les prises, même dans les prises des ambassades, qui est venu même se condamner lui-même. Je vous dis, je vais vous donner le nom prochainement. Il est venu se condamner lui-même. Il est venu dire vraiment, les prises des ambassades là, ce n'était pas bien. Vous comprenez? Il est venu dire ça. C'est-à-dire, j'ai vu un Momo devant moi. J'ai dit, mais ce mec faisait quoi parmi nous? Il faisait quoi parmi nous? Qu'il revienne aujourd'hui dire qu'il regrette les prises des ambassades parce que le professeur Franklin Yamsi a tourné un peu son cerveau. Mais, je vous jure, si tout le monde regrette cette prise d'ambassade-là, nous, on ne regrettera pas. Les insoumis ne regretteront jamais. C'est-à-dire que, vous voyez, le président général Wanto dit que si ce gouvernement ne respecte pas certaines conditions, il y aura encore des prises des ambassades dans tous les pays de la diaspora. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on n'a même encore rien atteint, les gars. On n'a même encore rien atteint et les gars sont en train de se laisser transformer par ce professeur et ils se retrouvent même déjà à regretter leurs propres actes. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui se mettait là sur Facebook se vantait d'avoir pris une ambassade et il revient aujourd'hui, dit que non, c'était pas bien, il regrette vraiment ça et tout. Vous voyez? Et quand quelqu'un se positionne comme ça, il faudrait qu'on se réfléchisse. Il faudrait qu'on réfléchisse. Nous ne menons pas des actions n'importe comment. Vous comprenez? On n'est pas à la phase de réconciliation ici. On est encore dans le combat. Donc, il n'y a pas question que les gars qui étaient hier dans l'action, quand ils nous disent ça aujourd'hui, on comprend que ben, vraiment, peut-être qu'ils étaient des infiltrés parmi nous. C'est-à-dire qu'ils venaient juste comme ça, ils ne savaient pas que c'est comme ça que nous allions faire. Vous comprenez? Et aujourd'hui, parce que le professeur est entré dans leur cerveau, ils viennent là maintenant, se disent non, nous sommes plutôt les MRCistes maintenant. Non, non, on est des MRCistes. Tout ce qu'on a fait au départ là, non, ce n'était pas nous. Ce n'était pas nous. Voilà les momos qui sont en train de se fabriquer. Et quand les momos se fabriquent comme ça, est-ce que vous avez suivi le président élu un jour dit qu'il regrette d'avoir été dans le gouvernement de Biya? Il a dit qu'il ne regrette pas. Et il n'a pas à s'excuser pour ça. Vous comprenez un peu? Il n'a jamais dit qu'il regrette ça. Donc ça veut dire que quand quelqu'un, un homme, prend son passé, comme vous avez vu Momo faire, comme ce combattant aussi des prises des ambassades à faire, c'est-à-dire que ça montre que les gens sont assez troublés. C'est-à-dire ils ne savent pas ce qu'ils font pendant qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas. Ce sont des suiveurs. Ce sont des suiveurs, les gars. Il se retrouve aujourd'hui parce qu'il a été un peu malaxé ou bien parce qu'il veut utiliser le côté là pour se venger des autres combattants avec qui il a des petites querelles. Alors, il se permet de faire ces trucs-là. Mais on dit toujours que ça va les rattraper tôt ou tard. On continue avec le prochain morceau choisi. Voilà. Avant de passer au morceau choisi, mettons encore un peu le volume. Zanzi Music. Conga Bob Zion. Au Cameroun, nos berceaux de nos ancêtres. Pas debout et jaloux de ta liberté. Tu es le seul et notre vrai bonheur. Un symbole ardent de foi et d'unité. Nous sommes des Kunga. Ouais, nous sommes des Kunga.
Alors, le prochain morceau... Les Camerounais attendent toujours d'abord que ça leur arrive avant de dire que on m'avait dit ça. Cette partie exactement, avant de l'analyser, je vais vous faire un petit truc. J'ai suivi le prof du Don Quata dans une de ses, dans une de ses analyses où il a dit, il a donné raison au professeur Frankel MC à ce niveau. Vous savez, il a dit, lui aussi, ça l'énerve quand les gens attendent que ça leur arrive pour qu'ils disent que voilà, tu nous avais prévenu et voilà, tu nous as prévenu et voilà que c'est arrivé et tout. Ne venez pas dire ça. Si on vous a prévenu et que ça vous est arrivé, allez pleurer ailleurs. C'est un peu ce que le professeur est en train de dire là. Et c'est ce que le prof du Don Quata a aussi dit. Il a dit que lui aussi, ça l'énerve. Donc, quelque part, vous voyez que malgré les analyses qu'on fait là, il y a des points de vue qui disent et qui sont des choses que beaucoup peuvent partager. Vous comprenez? Donc, on est en train de vous avertir actuellement là, par rapport à ce jeu trouble que le professeur Frankel MC est en train de faire. Et maintenant, depuis qu'on fait ça, on a fait ça avant que le président Biya ne continue encore à rencontrer d'autres personnes. Hein? On a fait ça avant qu'il ne rencontre les autres personnes qu'il a rencontrées là. Et maintenant, même l'ambassadeur des États-Unis. C'est-à-dire, quand on vous fait voir qu'en effet, il est en train de pousser les gens dans un faux chemin, et maintenant que vous constatez en effet que la personne qu'il a voulu vous croire qu'elle est morte là, pour que vous croyez que votre combat est réussi, Biya n'est plus là, et puis ben, voilà, vous pouvez maintenant vous déchirer entre vous pour voir qui va succéder Biya. Vous comprenez? Pourtant, le vieux est là. Le vieux tyran, il est là, et il fait comme s'il avait encore envie de faire 2 mandats de plus. C'est-à-dire qu'il ne montre pas une envie d'arrêter. Ça ne se voit pas. Vous comprenez? Il est là. Mais pourquoi il veut nous faire comprendre qu'il est mort? C'est dans quel but? Pourquoi il veut nous faire comprendre qu'il est mort? Hein? Moi, je ne peux pas... Vous pouvez croire que quelqu'un est en train de manipuler Niamsi? Est-ce que vous qui êtes là, vous pensez que quelqu'un est en train de manipuler Niamsi? Dites-moi. Qui pourrait être en train de le manipuler? Hein? C'est-à-dire lui qui se dit maître dans ce jeu-là. Qui peut être en train de le manipuler? Personne. C'est lui qui est en train de manipuler l'opinion. Tout simplement. Ouais. Et vous voyez où il est en train de diriger les gens. Vers ses propres intérêts. Comme ça, c'est ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de profiter de la naïveté de ces gens-là pour s'enrichir un peu, pour gagner un peu de sous derrière leur dos. Ouais. C'est comme ça. C'est-à-dire... Il vous parle, il vous caresse et ensuite, maintenant, voilà qu'est venu le moment des offrandes. Il faut maintenant donner les offrandes. Maintenant, oui, il ne bavarde pas comme ça pour rien. Il vous a dit dans un de ses directs que lui, on ne paye pas, on ne sponsorise pas ses directs, que c'est vous qui sponsorisez ces directs. Quand il a dit ça, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi il dit que c'est ceux qui regardent ces directs qui sponsorisent? Je suis allé donc voir quelques directs de lui sur YouTube et j'ai vu que c'était rempli de publicité. Donc, ça veut dire qu'il fait des directs là, après, il les met, il monétarise ça. Ça lui donne un peu de sous. Donc, le fait de monétariser ces directs lui donne le sous, d'où vous êtes pour lui son marché. Vous faites son marché. Avec vous, il gagne. C'est-à-dire, nous, on vient ici, on passe notre temps à vous expliquer des choses et tout ça. Et après, on va dormir tard. Mais lui, quand il fait ça, quand il va dormir, son argent commence à pointer sur YouTube. Ainsi de suite. Et il a même vu que ça ne suffit pas. Il faut passer à l'étape suivante. Créer maintenant un truc où il faut payer pour être abonné dedans. C'est-à-dire tu payes, tu entres. Et une fois que tu es dedans, il peut maintenant te donner ses intox qu'il a fait comme pour Guilou là. Il peut te donner ça propre. Vous voyez, il a dit à une vidéo où on était après la marche du 18 que il a formé 55 jeunes Ivoiriens. 55 jeunes Ivoiriens. Pour soutenir Alassane Ouattara et que ces gens ont réussi. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un monsieur, il est bon dans le sens de soutenir la dictature. Mais quand il voit que les gens sont en train d'aller dans un domaine où il ne sait pas comment gagner dedans, là, il faut qu'il crée une situation pour gagner. Et quand quelqu'un se mélange à des problèmes de sous, parce que les gens faisaient souvent des laitiers pour organiser les manifestations. Mais le gars fait sa part de cotisation pour garder dans sa poche. C'est-à-dire, il vous a appelé ça pain spirituel. Ça coûte maintenant quelque chose. Vous allez suivre des pains spirituels, vous payez. Parce que c'est dit,
Pourquoi ils bavardent même pour les gens? Ils vont payer pour avoir ça. Mais je me demande quel genre d'école, quel genre de personnes vont sortir de ces trucs quand le monsieur-ci est aussi Machiavel comme vous le voyez faire là. Il a même cité Machiavel dans une de ses vidéos où il encourageait les actions de Calibri. Il a dit que Calibri a profité de l'instant propice, l'occasion propice que Machiavel appelait la fortuna. C'est-à-dire, quand il a fait ça, j'ai eu la chair de poule. Parce que quand un intellectuel de nos jours utilise Machiavel, cite Machiavel, ça veut dire qu'il est un fervent croyant de Machiavel. Et Machiavel, c'est un monsieur que dans l'histoire, si tu es politicien et tu cites Machiavel, tu tues ta carrière directement avec. Mais il se met devant nous, il fait ça. Il fait ça. Machiavel, vous le connaissez, ceux qui ne connaissent pas peuvent aller chercher ses livres. C'est un gars qui écrit son livre sans sentiment. Il explique comment il faut que le prince puisse convertir les gens seulement en moutons, c'est-à-dire des gens qui suivent. C'est-à-dire comment transformer tout le monde en serviteur. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dit que il faut effacer tes ennemis jusqu'à même leur progéniture. C'est-à-dire, il est très... Machiavel est dangereux. Et s'il est fervent croyant de Machiavel, alors il faut se poser des questions sur le résultat que ces étudiants-là auront dans ces cours qu'il fait encore en catimini. Donc, ça, c'est des choses que sûrement, il faut qu'on envoie peut-être nos gars là-bas pour voir un peu ce qui se passe. Parce que si on les laisse se former là-bas sans qu'on ne sache ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent nous surprendre. Donc, voilà, c'est pour dire, il faut être vigilant, il ne faut jamais baisser les gardes dans cette révolution. On continue. On m'avait dit ça. Hey, grand prof, tu avais raison. Vous savez, il y a une chose qui me fait mal au cœur. C'est quelqu'un à qui j'ai pris la peine d'expliquer avec arguments et preuves un problème qui s'en va. Quand le problème le frappe, cette personne se débrouille pour me retrouver et dire « Grand prof, ce que tu m'avais dit là, ça m'est arrivé. » Franchement, je vous le dis, ça m'énerve encore plus. Quand je vous ai expliqué un problème, vous n'avez pas écouté. Vous êtes allé, c'est arrivé. Soyez gentil envers moi. Pour ne pas fatiguer mes nerfs, ne venez pas me dire. Gérez ça. C'est fatigant d'avoir des gens qui jamais ne vont apprendre par la science, qui toujours vont apprendre par l'expérience et qui vont venir t'emmerder avec ce pourquoi tu as déjà coulé toute ta sueur pour leur expliquer avant. Ils s'en vont, ils rentrent bien dans le trou. C'est-à-dire, ils rentrent dans le trou jusqu'ici au cou. Et quand il est calé dedans, il réussit à s'en sortir. Et il revient te voir et dit que ouais, le trou que tu m'avais dit là, c'était profond, hein, comme tu avais dit. Je suis vraiment entré. Aïe, 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 aïe. Dis donc, j'ai failli mourir. Donc, vous voyez qu'ici, il est en train de se présenter là comme un saint, comme quelqu'un, celui qui montre la voie. C'est-à-dire celui qui connaît tout et qui ce qu'il dit doit être respecté. Si tu ne respectes pas, tu vas tomber dans un trou. Tu seras jusqu'ici. Et si tu arrives à t'en sortir, ne reviens pas vers lui. Donc, comme pour dire, lui ne se trompe pas. Et nous avons montré là comment il se trompe très mal. Et il dit qu'il ne se trompe pas. Vous comprenez? Et il n'aime pas que les gens aillent se cogner et puis reviennent. Voilà. Si tu parles aux gens, ils n'arrivent pas à comprendre, ils vont se cogner et ils reviennent. Ça veut dire que ta façon de parler aux gens là n'était pas certainement correcte. Tu n'étais pas assez convaincant. C'est-à-dire, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les gens là n'ont pas écouté? C'est peut-être parce que tu dis des choses et le contraire. Et ils ne savent même plus quoi suivre. Hein? Tu dis à quelqu'un Calibri est un combattant sur qui on doit prendre exemple. Tu viens encore le lendemain dire que c'est un nativiste de surface. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font le culte de ceci. Il faut s'éloigner d'eux. Il faut dans le mob. C'est-à-dire, vous comprenez que s'il donne le conseil à quelqu'un et que la personne sait que ce monsieur-ci, il me dit A, après il me dit moins A, et puis ainsi de suite. Tu vas être troublé, tu ne sauras pas quoi faire. Si maintenant tu viens me dire que bon voilà, j'ai envie d'inscrire mon enfant dans telle école. Non, ne prenons pas l'exemple. Tu dis que par exemple, j'ai envie de jouer à la loto. Hein? Le gars te dit, bon, si tu joues à la loto, tu peux perdre. Et tu peux perdre beaucoup d'argent. Mais si tu as la chance, tu peux gagner beaucoup d'argent. Voilà le conseil qu'il te donne. Tu pars, tu joues à la loto, tu perds. Tu viens lui dire, j'ai joué au ouais, là, j'ai perdu, comme tu dis. Il dit, ouais, voilà, je t'avais dit que tu devais perdre. Hein? Si tu gagnes, tu viens. Il dit, ouais, je t'ai dit que si tu as la chance, tu peux gagner. Donc, en effet, ces conseils et ce qu'il donne aux gens, c'est fait tel que
il donne une chose, il te donne une voix, il te donne l'autre voix. Donc, en fait, il t'a parlé de deux choses. Maintenant, c'est à toi de partir et tu choisis ce que tu veux. Donc, si lui, maintenant, il dit que les gens là sont payés par le gouvernement et après, il a dit avant que non, ce sont des braves gens. Dès que à la fin, on verra ce sont des braves gens, il va dire, je vous avais dit que c'était des braves gens, il faut vous inspirer d'eux. Si à la fin, on voit que non, ce ne sont pas des braves gens, il va dire, je vous ai dit que ce n'était pas des braves gens. Donc, en effet, c'est un monsieur qui ne dit en effet rien. Parce que quand quelqu'un vient vers vous pour demander un conseil, il a besoin d'un truc concret. Hein? Mais tu le troubles. Tu lui donnes une chose, tu donnes encore son contraire, tu le laisses maintenant réfléchir lui-même. Et si fait là la chance, il choisit le bon truc, il ne reviendra pas te dire qu'il est tombé dedans. Donc ça dépend aussi de la façon de conseiller, n'est-ce pas? Et nous avons vu comment il a conseillé Guillaume Soro. Et Guillaume Soro est condamné à 20 ans aujourd'hui en exil. Donc je me pose la question de savoir, quand il parle de ses succès-là et des gens, qu'est-ce que Guillaume Soro va lui dire aujourd'hui? Guillaume Soro va venir lui dire que, gars, tu m'avais dit de démissionner l'Assemblée nationale et faire mon parti politique à moi là, mais j'ai tout perdu, hein, mon frère. Imagine si j'étais encore là-bas à ce poste. Les gens qui sont morts ces derniers temps et tout ça, la voie devait s'ouvrir peut-être pour moi tranquillement, naturellement. Hein? Mais tu m'as donné le gros cœur. Tu m'as dit que non, gars, le type là, ne lui fais pas confiance parce que tu es quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Et tu sais qu'il ne faut pas faire confiance à un homme parce que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Et tu t'es basé sur ça pour lui demander peut-être peut-être d'aller démissionner et de concurrencer Alassane Ouattara. Sans oublier que, ouais, le camp d'en face aussi développe ses stratégies. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Il a créé un camp. Nous, autres combattants d'en face, nous sommes en train de développer nos stratégies pour contrecarrer tous ces plans machiavéliques qu'il est en train de monter pour disperser la révolution. Aujourd'hui, les combattants étaient à Bruxelles. Si c'était Niamsi d'autrefois, ils devaient s'asseoir, les féliciter, tirer le chapeau, expliquer le bien fondé du fait d'aller au cœur de l'Union européenne et faire tous ces trucs-là. Il devait faire ça. Mais aujourd'hui, comme il a traité tous ces gens d'infiltrés, il ne va pas dire un seul mot. Donc, il va dire que peut-être c'est Motazé qui les a payé le transport pour aller là-bas faire le cinéma et rentrer. Donc, voilà peut-être sa façon de parler. Mais nous savons que quand les combattants travaillent, nous voyons, nous apprécions, nous encourageons. Comme lui, il faisait autrefois. Et il a décidé maintenant de noyer le combat et on ne va pas laisser faire. On continue. Ah, il vient te dire ça. Tu lui as servi à quoi? À quoi tu lui as servi? À quoi tu sers à quelqu'un qui n'utilise pas le savoir que tu mets à sa disposition pour anticiper sur les problèmes, éviter les problèmes? Il s'en va, il tombe exactement dans ces problèmes-là. Il subit ces problèmes-là. Et il vient te dire qu'il les a subis. Tu lui as servi à quoi? Rien du tout. Voilà. Donc, vous voyez que quand je vous explique que quand nous faisons les analyses de ce professeur, ce sont des analyses qui cultivent beaucoup aussi. Hein. C'est-à-dire, tu fais les analyses avec un niveau, en finissant l'analyse, tu as aussi appris comment ce monsieur fonctionne et ses stratégies. Vous comprenez? Et moi, je dirais que si quelqu'un a suivi les analyses que nous faisons et tombe encore dans le piège de ce monsieur, alors il serait vraiment une victime comme lui, il est en train d'expliquer là. C'est-à-dire, on prend le temps de vous expliquer tout comme on est en train de faire là. Et certains vont rester peut-être dans leur ignorance. Vous comprenez? Et c'est pas bien. Donc ici, il est en train d'avertir. Comme nous avertissons là. Il ne faudrait pas qu'on vous dise des choses et puis vous continuez à penser que vous avez peut-être la connaissance infuse et vous allez essayer pour voir. Et maintenant, quand ça va brûler, comme les brebis galeuses, vous allez les voir bientôt. C'est eux qui vont nous aider à continuer ce travail qu'on est en train de faire là. Ils sont allés voir. Et une brebis galeuse reste une brebis galeuse. Soit elle te donne sa gale, soit elle s'éloigne, tu l'éloignes de toi. Donc c'est ce qui va se passer. Observez seulement. Nous, on a déjà observé ces effets fronde là depuis très longtemps. Donc voilà, on est de cet avis-là que ce qu'il dit, nous observons. Et c'est pourquoi nous faisons très attention à ces paroles maintenant et tous ces plans. On continue. Tu as perdu ton temps. Donc, on explique aux Camerounais que nous sommes dans une contradiction. Nous sommes en train d'entrer dans une phase de lutte grave. Et les Camerounais qui sont là et qui se laissent endormir par les contradictions secondaires. Ouais, il y a tel qui n'est pas content. Il y a tel qui n'est pas content parce qu'on l'a insulté. On a dit qu'il n'est pas Camerounais. C'est à moi que vous venez dire ça. Vous pouvez... Donc, vous voyez que...
le combattant calibré a injecté un petit venin de leçon révolutionnaire dans ce monsieur, si bien que vous constatez comme nous, parce que certains disent que pourquoi Réa Canal se fixe sur le poseur Franklin Niamsi, mais les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi Niamsi se fixe sur Calibré. Hein? Posez-vous la question, pourquoi dans tous ses directs depuis très longtemps, il fait toujours allusion à Calibré? Pourquoi? Donc vous comprenez qu'en effet, il faut qu'on se fixe aussi à lui pour que vous puissiez comprendre ses fixations. Hein? Il fait des fixations terribles. Il dit que, on dit que mais, sa nationalité, il se plaint. Vous voyez un peu? Donc, continuons. Venir me dire, il y a tel qui n'est pas content parce qu'on a dit qu'il n'est pas camerounais. Je vous donne ce deuxième exemple. Mais quelles injures! Moi j'ai été traité d'apatride partout en Afrique. Quand je dis la vérité aux Burkinabés, on dit fous le camp, va en Côte d'Ivoire. Quand je dis la vérité aux Ivoiriens, on dit fous le camp, va au Cameroun. Quand je dis la vérité aux Camerounais, on me dit fous le camp, va en Côte d'Ivoire ou va en France. Bon, les camarades, je pense que lui, il a confirmé ce qu'on disait tout à l'heure, que, en effet, ce monsieur a un problème de reconnaissance. Il a un problème d'amour, d'affection. Vous voyez que au Burkina Faso, on le rejette. En Côte d'Ivoire, on le rejette. En France, on le rejette. Au Cameroun, on le rejette. Donc, il a un véritable problème d'affection. C'est pourquoi il dit souvent que vous n'aimez pas les intellectuels. Parce qu'il se dit que c'est parce qu'il est intellectuel qu'il est rejeté. Mais il ne se pose jamais la question de savoir si ce n'est pas sa conduite. Et vous êtes en train de voir comment il a une conduite machiavélique. Ce n'est pas cette insensibilité et ces coups montés qu'il fait qui poussent les gens à découvrir que ce monsieur est dangereux. Et ils commencent à le détester. Il ne le déteste pas parce qu'il est intellectuel. Si lui, ses coups macabres, ses fabrications mensongères sont des signes de son intelligence, alors je pense qu'il ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. Il va dire qu'on déteste son intelligence, mais je pense qu'on déteste plutôt son machiavélisme. C'est-à-dire ce caractère qu'il a à vouloir toujours tout détruire et à se mettre au centre, sans avoir quelque chose à offrir. Vous comprenez un peu? C'est ça. Même quand il faut qu'il essaie d'éduquer les gens, il leur demande de payer pour ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, payer. Les gens payent déjà. En fait, ils gagnent déjà sur YouTube. Quand les gens suivent ces trucs sur YouTube, vous êtes là, 3000 000 abonnés, tout ça. Vous suivez. Quand ça atteint 10 000 trucs là, ils touchent quelques trucs de YouTube. Et peut-être même de Facebook. Donc, ce qui fait que ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il trouve un autre moyen de pousser les gens à sortir l'argent maintenant de leur propre poche. Donc, ça ne vient plus des publicités de ces sociétés-là, mais plutôt des poches des Camerounais qui se battent pour libérer le Cameroun. Il va encore les foirer. Mais si quelqu'un, écoutez bien, si vous vivez de la révolution, est-ce que vous pouvez lutter pour que la révolution s'arrête? Écoutez bien, si la révolution vous enrichit, est-ce que vous pouvez lutter pour que cette révolution s'arrête? Vous allez vous battre pour que cette révolution mette le plus long possible, pour que vous vous enrichissez le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle les dieux de guerre, warlords. Ces gens-là, ils entretiennent la guerre. Parce que quand la guerre sévit, ils s'enrichissent, ils profitent. Et c'est ce que le monsieur est en train de vous faire voir là. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir, mais qui est ce monsieur? Hein? Il est en train de faire une école dans la révolution pour se faire les sous. Donc, c'est comme ça que la brigade va entreprendre des actions qui vont faire en sorte qu'on renverse ce régime rapidement. Mais qui va encore aller dans ces écoles payer les sous pour suivre ces leçons de machiavélisme? Qui va aller là-bas? Personne. Donc, il faut qu'il s'arrange à créer une sorte de zizanie dans... Et j'ai suivi des combattants et des combattantes que je respectais beaucoup faire une publicité, un post sur Réa Canal pour dire que Réa Canal est en train d'analyser Franklin Niamsi au lieu de s'occuper du régime d'en face. Je suis en train de m'occuper déjà à l'heure-ci du régime d'en face. Voilà le régime d'en face que vous regardez. Vous croyez que le régime d'en face c'est qui? Nous sommes en train de nous occuper du régime d'en face, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ne croyez pas que parce qu'il est venu, il a caressé un peu les activistes et maintenant il se met contre les activistes, il devient le régime d'en face. Et c'est pourquoi il faut le combattre. Et le combattre plus fort parce qu'il est à côté de nous. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez vu comment on a chassé Mbia à Genève.
Si ce monsieur continue comme ça, nous allons le chasser. Nous allons le chasser comme on a chassé Biya. Parce qu'il est à côté de nous, mais met tous les plans sur pied pour nous détruire. Il est plus dangereux. Il est plus dangereux. Et non seulement ça, il met des sociétés sur pied pour prendre encore l'argent de nos poches, soit disant qu'il est en train de former des gens. Donc, quand il lançait tous ces appels qu'il va former les gens, c'était qu'il veut faire le truc, ce qu'on appelle coup de répétition, là. Il veut faire les coups de répétition aux combattants pour gagner les sous. Il veut profiter du combat. Quand tu es un profiteur comme ça, le peuple doit te vomir. Le peuple doit dire non. Nous ne sommes pas venus dans ce combat pour nous faire exploiter. Un monsieur, il se dit, mais les laitiers que les gens font là, peut-être qu'ils gagnent dedans. Hein. Il faut qu'on trouve une stratégie pour battre les laitiers là, pour tuer ça. Vous comprenez? Et quand il envoie ses brebis galeuses dehors, il dit, il n'y aura plus de laitiers. Quelqu'un fait le laitier, c'est un infiltré. Quelqu'un fait le laitier, c'est... Il fait tout ça. Maintenant qu'il a cassé tous ces moyens-là, il va maintenant s'asseoir et dire, bon, si les combattants là, ils doivent avoir l'argent. Parce que quand le président élu lance ce suivi là, on cotise 700 000 euros, bientôt 1 million d'euros. Je ne sais pas si on a déjà dépassé. Il dit, mais les gens là ont l'argent dans la diaspora. Hein. Il faut que je découvre, je monte ma part de projet. Si j'empêche qu'ils donnent l'argent pour les laitiers là, ils pourraient venir chez moi et dire, bon, les laitiers là nous coûtaient combien? Je donnais parfois 50, 100 euros pour les laitiers. Maintenant, si je vais chez lui, je lui donne seulement 10 euros pour 1 heure de truc. C'est rien. J'apprends quelque chose quand même. Les laitiers, tu vois un peu? Il commence un combat pour détruire tous ceux qui sont en train de mener une forme de lutte. Et maintenant, une fois qu'il se voit en train de les détruire, il met sur pied son propre système pour s'enrichir. Mon frère, vous dites que qu'il y a des gens qui sont faits pour chercher l'argent. Et si quelqu'un est intéressé par les miettes comme ça, de publicité et de tout ça dans les directs qu'il fait, je peux comprendre qu'il fasse ses directs et puis il monétarise, c'est son temps perdu. Si ça lui rapporte, c'est bon. Mais si quelqu'un vient dans la révolution et se met un marché au sein de la révolution, et entre-temps, il met des gens dehors pour lutter contre ceux qui font des t-shirts et vendent. Il dit que ces gens-là sont dans la révolution pour vendre les t-shirts. Vous comprenez? Et il est là maintenant, il a instauré maintenant son propre truc de commerce dans la révolution. Et vous voulez qu'on accepte parce que c'est Niamsi? Jamais. On ne peut pas accepter ça. Les gars qui faisaient les t-shirts, vous voyez quand le président lui sort, vous voyez à côté de lui les gens avec les trucs Révolution Soleil là. Vous voyez des gens à des différentes marches ici avec ça. Ça, c'est de la propagande. Ça, c'est de la propagande. C'est important pour la révolution. Mais maintenant, il va prendre certains combattants, les enfermer dans un YouTube chez eux pour leur donner des cours en interne, pour leur expliquer quoi, pour les former à faire quoi, pourquoi c'est caché, pourquoi est-ce qu'il doit les enseigner des choses que nous autres, on ne sait pas, qu'on ne doit pas être courant, il faut que ces gens-là payent pour faire. C'est pourquoi je vous ai dit, nous, on va envoyer au moins une personne là-bas pour écouter, pour savoir ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas ce que ce monsieur est en train de se fabriquer là. Pourquoi il va choisir les brebis galeuses pour faire ça? Pourquoi il ne va pas chercher les insoumis? Hein? C'est qu'il a un plan certainement très dangereux. Et pour monter ce plan, il faut qu'il trouve ceux qui sont corruptibles, ceux qui sont facilement manipulables. Et c'est ça, ces gens-là qui sélectionnent, il a eu le temps de les observer. Il a eu le temps de jeter des fleurs à n'importe qui et a vu comment les gens réagissent. Mais quand il constate que ça, ce sont des insoumis, hein, et que ces gens-là ne se soumettent pas à ces petites avances, alors il entre dans la stratégie de destruction pour pouvoir récolter les fruits. C'est-à-dire que les gens viennent maintenant. Vous avez vu, il a même accusé le MSC de ne pas former des gens. Mais le MSC a une académie pour former des gens, s'il n'est pas au courant. Hein? Il n'est pas au courant qu'il sache que le MSC a un truc pour former les gens. Mais il vient là dire que le MSC doit faire ça absolument, machin, truc. Et puis il court faire son truc pour gagner ses sous. Donc, ne viens pas te cacher derrière le président élu pour faire ton petit business. Non, on ne va pas, on va signaler ça. Il ne faut pas te cacher derrière lui pour faire le business en t'attaquant aux combattants du terrain. Jamais. Vous comprenez? Jamais. Ne fais pas ça. Oui, ne fais pas ça. Nous, on sera là. Voilà. Donc, camarades, on n'a pas toujours encore atteint le nombre de gens qu'on avait tout à l'heure. Ça veut dire que le fait d'arrêter et recommencer n'est pas peut-être très productif, mais nous allons réfléchir un peu là-dessus pour trouver la solution correcte, la meilleure solution. Voilà. Donc, on continue.
avec ce morceau choisi. France. Et il m'est arrivé de dire la vérité aux Français. Il me dit, fous le camp, va en Afrique. Je vous ai dit tout à l'heure, non? Donc, le monsieur, ce qu'il appelle vérité, là, c'est quand il va en France, il écrit au président de la République pour lui dire, ton ambassadeur a fait le deepfake au Cameroun. Il lui dit la vérité. Emmanuel Macron lui dit, fous le camp, va faire ça en Afrique. Mais, il va en Côte d'Ivoire. Il dit au gars en Côte d'Ivoire que c'est Guillaume Soro votre sauveur. C'est lui votre sauveur. On lui dit, fous le camp, va en France. Mais, ou bien on lui dit, va au Cameroun. Il dit, non, je suis ivoirien. Comment on peut dire d'aller au Cameroun? Il vient au Cameroun. Il nous dit, Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. C'est le deepfake, c'est la manipulation. Les Camerounais lui disent, arrête tes bêtises, va faire ça en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez qu'en effet, quand on le renvoie d'aller faire ça un peu ailleurs, il ne se pose pas la question de savoir, ben, qu'est-ce qu'il fait de mal pour qu'on le renvoie toujours ailleurs? C'est tout simplement parce qu'il ne se conduit pas bien. Il fait des coups foirés, des coups foireux, comme on dit, et ça pousse les gens à se désolidariser de lui, à s'éloigner de lui. Hein? Et c'est pourquoi il se retrouve toujours seul. Il a été dans le UPC. Où sont ses camarades du UPC? Il a été dans le code. Pourquoi il n'est plus dans le code? Maintenant, il n'a pas pu entrer dans la brigade anti-Sardina. Il veut créer sa part de propre truc. Mais il prend nos brebis galeuses pour aller faire ça. Donc, je ne comprends pas. Finalement, vous voyez que c'est un monsieur qui se cherche. Il est encore en train de rechercher la direction. Et pourtant, nous, on a déjà mis une direction là. C'est Cap sur Etoudi. Et on a dit le train est en marche. C'est-à-dire, s'il vient avec n'importe quoi pour dérouter le train là, pam, la vitesse, force de Coriolis, ça va le jeter très loin. Très loin. Si bien que quand il va se relever comme ça, il sera peut-être au Gabon. En train de dire aux Gabonais, quand je dis aux Camerounais, il me dit, va au Gabon. Vous comprenez un peu ce qu'on veut dire? Écoutez sérieusement et ayez l'esprit aussi critique pour essayer de nuancer, pour comprendre en effet ce que ce monsieur est en train de manigancer dans la diaspora. J'adore ça. C'est ça mon destin. Vous suivez? Il dit qu'il adore ça. C'est ça son destin. Ça veut dire il a pratiqué ça dans plusieurs pays. Et il sait que quand vous passez votre temps à vous énerver et tout ça là, tandis qu'il est en train de se faire ses sous qu'il a fabriqués là, puisque en Côte d'Ivoire, il a pu attraper 55 personnes qui lui versaient mensuellement de l'argent. Ça fait beaucoup. S'il arrive à attraper le même nombre, ou même seulement 5 personnes au Cameroun, mais il est en train de gagner. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que il adore ce que vous faites là, parce qu'en fait, ça lui fait aussi, pendant qu'il fait ça, il gagne. Il gagne un peu. Hein? Il dit qu'il adore ça. Hein? Servir la vérité en toutes circonstances, ça veut dire accepter de perdre des faux amis, des amis. Servir la vérité en toutes circonstances. Dans tous les cas, tous ceux qui nous suivent ici savent qu'en effet, il sert beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Mais c'est lui qui répète le mot vérité tout le temps. Et s'il va parler du mensonge, il va citer les autres. Mais c'est lui qui raconte les mensonges tout le temps. Vous allez voir, s'il y a un monsieur qui est honnête, il doit faire un direct pour dire qu'il s'est trompé d'analyse sur le deepfake de l'ambassadeur de France. Ça, ce serait l'humilité. Mais est-ce qu'il aura cette humilité-là? Il va vous dire qu'il a fait ça exprès, qu'il adore ça, il aime ça. Il dit, c'est-à-dire, même quand il ment, on l'attrape. Il ne cesse pas de dire qu'il dit la vérité. Comprenez? Et qu'il adore même ça, quoi. Inutile. Des encombrants d'amis. Voilà. Allah, il nous a fait comprendre qu'il perd ses amis. Donc, c'est pour vous faire comprendre, quand je vous dis que ce monsieur est à la recherche d'affection, c'est qu'il perd ses amis à chaque fois qu'il fait des trucs comme ça. Mais pour rester toujours dans son comportement, il dit, si ces amis-là partent, alors ce sont des faux amis. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, vous passez votre vie à perdre des amis et vous dites que ce sont des faux amis. Et vous ne vous posez pas la question de savoir, est-ce que je ne suis pas un faux ami pour que mes amis m'abandonnent tout le temps? C'est-à-dire, c'est la question qui ne se pose pas. Lui, il trouve plutôt que ses amis qui parlent là sont les faux amis. Mais ça lui arrive en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en France, au Cameroun. Mais il trouve toujours une faute. Il remet la faute toujours sur les autres. Ce sont des faux amis. On continue avec le prochain morceau choisi. Voilà. Maintenant, on passe à la phase où vous devez envoyer beaucoup de cœurs. Je mets un peu la musique. Envoyez les cœurs, les amis. Je veux voir mon téléphone devenir rouge.
il faut que je envoie les cœurs parce que ça encourage. Je veux savoir si vous êtes content, si vous êtes content de l'analyse. Voilà. Voilà. Donc, je vais regarder les trucs et je vais vous montrer. Je veux voir les cœurs monter, les cœurs défiler comme d'habitude. J'adore ça. Vous savez que j'adore ça. Ça me fait plaisir de voir. Attends que je baisse le volume ici. Voilà. Je suis dans le direct. Envoyez les cœurs, les amis. Oh là 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 là. Regardez. Regardez comment ça monte là. Ouais. Ça, j'adore. J'adore cette partie-ci. Voilà, continuez à envoyer les cœurs. Que chacun qui est dans le direct, qu'il envoie les cœurs. Parce qu'à la fin du direct, je vais compter le nombre de cœurs. Si je vois vous êtes là nombreux et ça correspond au nombre de cœurs, ça veut dire que dans le direct, je n'avais pas beaucoup d'infiltrés. Comme dit le professeur, j'avais des gens qui suivent et qui sont convaincus de l'analyse. Donc, ça me permet de faire des statistiques après. Donc, si chacun entre dans le direct, n'oubliez pas de laisser un cœur pour que, à la fin, je puisse savoir effectivement comment les gens ont trouvé le direct. Au direct passé, il y a eu 3 têtes de mort. Et je ne les ai pas bloquées. Je les ai laissées pour que ça me permette de savoir combien de personnes envoient les têtes de mort. Ça me permet aussi de faire mes statistiques. Et les analyses continuent même offline quand vous n'êtes plus là. Voilà. Donc, je rebaisse un peu le volume. Et on va passer au prochain morceau choisi. Voilà. Les morceaux choisis. Je sais que vous adorez les morceaux choisis. Je les choisis pour vous. C'est pourquoi vous avez tout le droit de les adorer. Maintenant, il va nous parler des tribalistes. Écoutez attentivement. Je baisse le son. Il va nous parler des tribalistes dans leur camp. Écoutons. Dans tous les camps politiques, il y a des gens en retard. Mais le camp qui est en face, là, c'est un camp pire que le nôtre. Nous avons peut-être quelques tribalistes qui traînent encore dans nos rangs. Voilà. Je vous ai dit, ce monsieur est en train de vouloir faire en sorte qu'il rend un service au Sardinat et à Yaoundé. C'est-à-dire, vous avez constaté, il essaie de faire en sorte que les activistes réagissent comme le MRC. Et il essaie maintenant de dire que son camp, c'est le camp du MRC. Et il essaie là de dire maintenant qu'ils ont les tribalistes dans son camp, le MRC. Vous comprenez? Tout à l'heure, il a voulu dire plutôt qu'ils ont des voleurs dans le camp. Maintenant, il passe plutôt aux tribalistes dans le camp. C'est-à-dire qu'il est en train de confirmer là, aux yeux du monde entier que dans son camp, il y a des tribalistes. Mais ils vont faire l'effort pour les améliorer et tout ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une forme de campagne qu'il fait pour donner raison au camp d'en face. Et ceux qui n'ont pas l'amabilité, l'aptitude de comprendre ça, vont se dire qu'il est en train de condamner ou bien il est en train de montrer qu'il essaie de faire une amélioration, mais il est plutôt en train de vouloir montrer aux gens qu'en effet, ces gens-là sont des tribalistes. Je les connais, ils sont autour de moi. Vous comprenez? C'est le message qu'il envoie. Il dit que oui, dans notre camp, nous avons les. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'est pas dans une logique pro-MRC. Il est en train de vouloir salir le MRC parce que le camp de Yaoundé dit que quoi? Ils accusent le MRC d'avoir des tribalistes. Lui, il vient confirmer que oui, effectivement, ils sont là. Vous comprenez? Donc, c'est très dangereux. Et très peu peuvent comprendre le message qu'il veut passer là. Et ces gens qui vont autour de lui, et il les traite de tribalistes, il les traite de brebis galeuses, eux, ils sont toujours assez idiots pour marcher tchoukou derrière lui sans se poser de questions. Ça, c'est quand on vous a hypnotisé. C'est-à-dire, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils sont dans une phase d'hypnose. Je vous ai raconté un qui était dans une prise d'ambassade, qui revient dire que non, vraiment... c'était pas bien, c'était pas bien. On n'aurait pas dû faire ça. Vous voyez un peu. Donc, ça dit, le gars est devenu transformé, si bien que bientôt, ils vont nous dire, les gars, les marches que vous faites là, c'est pas bien. C'est pas bien du tout.
hein, comme ils ont commencé à condamner les actions des activistes de Calibri et tout ça, c'est comme ça, dans cette logique-là, qu'ils vont tomber maintenant pour décourager les activistes. Toute action que vous allez planifier et qui seront, que ce soit les villes mortes ou bien quelle qu'en soit l'action coup de poing, ils vont entrer dans le découragement, le dénigrement. Mais tout ça pourquoi? Pour aider le camp d'en face. Mais il fait ça comme si il était en train de le faire pour le président élu. Mais c'est archi faux. Tout flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. On continue. Quelques tribalistes que nous devons éduquer, quelques xénophobes que nous devons éduquer, que nous devons aider. Voilà. Donc, il dit que son camp est plein de xénophobes, de tribalistes. Et quand il dit que nous devons éduquer, là, c'est où il apparaît maintenant comme éducateur. Celui qui n'est ni xénophobe ni tribaliste, qui est là pour éduquer. Vous comprenez un peu? Mais ça dit, les activistes que vous voyez là, ce sont des xénophobes, des tribalistes, et on va les éduquer. Après, il va vous dire plus tard qu'il n'a pas pu les éduquer. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et confirmer effectivement que oui, ce sont des gens comme ça. Continue. À changer. Avec amour, avec intelligence, avec profondeur. C'est notre devoir en tant que cadre politique. Mais en face, là-bas, c'est la cathédrale du mal. En face, c'est-à-dire dans la bande à Motazé, à Alamine, à Akere. Vous comprenez? Quand il dit en face, là, chacun d'entre vous qui suit là, vous croyez qu'il va dire Paul Biya et tout ça. Mais il dit la bande à Motazé. Donc en face de lui, ceux qu'il est en train de combattre, ce sont les Calibri, les Max Seigneur Ivoire, les Fils du Planteur, les Sandy Boston. C'est eux, ses ennemis, ses adversaires actuellement. Mais si vous entrez dans cette révolution et vous faites de ce groupe-là, les adversaires, les amis, vous êtes en train de... Vous ne savez pas ce que vous faites. C'est-à-dire que si quelqu'un vous soutient même une seule seconde, c'est que la personne est perdue. Vous comprenez? C'est que la personne est perdue. On continue. Dans la bande à Biya Frank, à Abou Bakari, à Ngouté, c'est le mal qui est la norme. C'est le mal qui est normal là-bas. Il n'y a rien à récupérer là-bas. Ils doivent être combattus, ils doivent perdre le pouvoir. Ils doivent être combattus, ils doivent perdre le pouvoir. Je suis d'accord s'il s'agit du camp de Biya. Mais vous savez que la même phrase, il a utilisé ça contre Calibri. Il a dit, on ne peut pas laisser le pouvoir à quelqu'un qui fait le culte de la mort. Donc, il est convaincu que Calibri a un pouvoir. Vous comprenez? Et le Calibri a ce pouvoir-là. Et ce n'est pas un pouvoir qu'on lui a donné cadeau. Il s'est travaillé. Il s'est travaillé ça. Donc, ce qui fait que quand maintenant il revient sur le truc, il dit que ce pouvoir-là, il faut qu'on déconstruise ça. Quelqu'un qui veut déconstruire un pouvoir vient détruire la révolution. Quelqu'un qui veut déconstruire un pouvoir vient inventer le mensonge que Biya est mort. Et il soutient avec une pétition. Vous comprenez? Et vous voulez me dire qu'il veut déconstruire le pouvoir en question. Comment tu vas déconstruire le pouvoir quand c'est toi qui crée la calomnie? Hein? C'est-à-dire que tu es en train plutôt de montrer aux yeux du monde entier que le camp où tu te dis être là, c'est le mauvais camp. C'est le camp qui fait des bêtises. C'est le camp qui invente régulièrement le mensonge. C'est ce que tu veux faire. Tu veux qu'on nous associe aux menteurs. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Guilou, lui, il se plaint jusqu'à... Quand quelqu'un va se plaindre à une chaîne de télévision, comme France 24, par rapport à une calomnie que quelqu'un est en train de verser sur lui, ça montre le sérieux, en effet, de la personne, de la démarche. Parce que si tu vas te plaindre dans une chaîne de télé, que quelqu'un est en train d'inventer des choses sur toi, ça veut dire que tu ne caches pas, tu n'as rien à cacher. Parce qu'en te plaignant, tu leur expliques ce qui s'est passé et ce que le monsieur est en train de faire. Tu vas devant les médias et même pas devant la justice. Ça veut dire que la démarche de Guilou seulement devait nous faire comprendre que si... Mais quand Guilou fait ça, lui, il va venir vous dire que non, c'est une chaîne française. Hein, c'est une chaîne française, ça soutient Guilou. Ouais, c'est pour le soutenir. Mais il dit que si la chaîne française là, lui donne rendez-vous même dans le rêve, il va accepter. Vous comprenez? Donc, quelque part, ça revient à ce que je vous dis que ce monsieur recherche de la reconnaissance. Il recherche tout le temps de la reconnaissance et de l'affection. Et comme il ne trouve pas, il pense que lui, il peut donner ça à ses combattants qui les appellent les xénophobes, les tribalistes, qui va les prendre et les éduquer avec amour. Comme s'il avait beaucoup d'amour à donner à ces gens. Mais s'il y a quelqu'un qui est vide d'amour dans cette révolution, ce ne sera pas sûrement ces brebis galeuses.
Vous comprenez? On continue. Et nous, on doit continuer à s'améliorer pour pouvoir exercer exemplairement avec le président élu Maurice Kamto le pouvoir. Voilà. Voilà la contradiction dans la diaspora. On doit agir exemplairement. C'est-à-dire, ça c'est déjà encore une autre contradiction qui revient avec son passé que vous avez vu là. Agir exemplairement. Heureusement qu'il y a 41 000 et poussières de témoins de sa roubladise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous allons parler, on n'aura plus besoin seulement de dire à 100 personnes. Il y a 41 000 personnes qui ont signé cette pétition-là et qui sauront effectivement que le monsieur les a roulés dans la farine. 41 000. Comment il va faire pour convaincre tous ces gens? Si ces gens ne sont pas comme il les appelle là des moutons, comment il va faire pour les convaincre? Maintenant, là, il va faire comment pour les convaincre? Vous avez poussé les gens à causer avec leur famille, leurs amis et tout ça, que bien est mort. Ouh, il est mort. Ouh, ils ont fabriqué les deepfakes. Ouh, ouh. Et maintenant, au lieu de venir se dire que, comme il disait que Calibri doit revenir, dire que voilà, il faisait seulement le show et tout ça, que ne m'imitez pas. Est-ce que lui va venir maintenant dire aux gens que ne m'imitez pas? Ne faites pas des pétitions mensongères, ne m'imitez pas. C'était juste une stratégie. Est-ce qu'il aura le courage de venir dire ça? Ouais, s'il écoute ce direct, peut-être qu'il le fera. Pour dire qu'il est un peu sérieux. Mais j'en doute très fort. Très très fort. On continue. On appelle la contradiction fondamentale. Maintenant, les contradictions secondaires, c'est les petits problèmes qui naissent entre nous, mais dans le même camp. Écoutez, encore une autre chose qui est terrible. Il dit bien, les contradictions secondaires sont les petits problèmes qui naissent entre nous dans le même camp. Vous avez suivi ça? Entre nous dans le même camp. À partir de ce moment-ci, il oublie qu'il a fait deux camps. C'est-à-dire, il est l'ancienne personne qui considère toute la diaspora active là comme un camp qui lutte contre le camp de Biya. Vous comprenez? C'est là maintenant qu'il dit que ce qui se passe entre nous là sont les contradictions secondaires. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. N'est-ce pas? C'est terrible quand même. Il vient créer des problèmes et vous dites non, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Hein? Il faut laisser ça. C'est dans notre camp. Mais après, vous dites que non. En effet, les autres là, c'est l'autre camp. C'est terrible comment il se contredit lui-même. Continuons. Alors, l'erreur que les Camerounais de la diaspora commettent, c'est qu'ils pensent que les problèmes qui sont nés dans la diaspora ici sont tous des problèmes qui sont nés dans le même camp, c'est-à-dire des contradictions secondaires. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des problèmes qui sont nés dans le même camp. C'est des problèmes qui ont été en bonne partie créés par Motazé, Alamine Ousmane Mey et Akere, d'un côté. Ouais. Donc, il est ressauté, hein, il est revenu sur les mêmes groupes là. C'est Akere, Alamine, Ousmane. Et il est revenu sur le même camp là, quoi. C'est-à-dire, vous auriez dû croire qu'il va s'attaquer au régime Biya, mais non, c'est pas ça. C'est le camp là, c'est les calibrés et tout ça là, c'est le régime Biya. C'est mélangé, c'est le même genre. Mais après, vous allez encore suivre dire que non, ces gars-là, en effet, ils sont pour le changement. Mais pour un changement sans Maurice Kamto. Il va encore vous dire ça lui-même. Ils sont pour le changement, mais pour un changement sans Maurice Kamto. Et après, il va vous dire encore que ils sont pour la continuité du pouvoir. C'est-à-dire, c'est la même personne qui est en train de vous raconter des âneries. C'est-à-dire, tu sens qu'il lui manque des fils conducteurs pour suivre une idéologie fixe. Il lui manque ces fils-là. Ce qui fait qu'il s'embrouille un peu. Il dit ceci, après il dit cela, il dit ceci. Suivant. Ou, si vous voulez, Biya Frank, Aboubakari Ngouté. Ce sont eux qui ont infiltré notre diaspora pour nous créer des problèmes. Ils ont... Voilà. Frank Biya et les Akere, voilà les deux groupes qui ont infiltré la diaspora pour créer les problèmes. Il est convaincu. Donc, quand il crée les problèmes là, il y a sûrement un des groupes là. Et comme lui, il venait en aide à la fille de Biya, peut-être que c'est le groupe de Frank Biya qui est son groupe parce que quelqu'un m'a même dit qu'il a déjà été au Cameroun rencontrer, avec Guillaume Soro, rencontrer Biya. Donc ça veut dire qu'en effet c'est un camp avec lequel il traite certainement.
Vous comprenez? Parce que Guillaume Soro, maintenant, là, pour réussir à reprendre ou bien à prendre le pouvoir, bien à agir en Côte d'Ivoire, il lui faut sûrement des soutiens. Et quels sont ceux qui peuvent soutenir une nouvelle dictature? Il n'y a que des anciens dictateurs, vous comprenez? Pour soutenir une nouvelle dictature. Donc, ce qui fait que il est là en train de vous expliquer quelque chose. Peut-être c'est la condition qu'on lui a donnée parce qu'il est fidèle à Guillaume Soro, que pour aider Guillaume Soro, il faut que lui, il aide à déconstruire la révolution dans la diaspora. Et on va aider son ami à se réintégrer en Côte d'Ivoire. Qui sait? Ce sont des analyses, hein? Il n'y a pas de... Ce sont des suppositions. On continue. Poster des snipers dans cette diaspora pour nous créer des problèmes, pour nous empêcher d'être massivement rassemblés derrière le président Kamto. Heureusement. Écoutez, qui a des snipers ici pour nous empêcher d'être massivement derrière le président Kamto? Qui est venu ici créer la division? Nous étions tous, nous sortions tous, nous chantions tous président élu. Mais il est venu maintenant avec une autre philosophie que ceux qui ne veulent pas se reconnaître du MRC qui dégagent, qui forment leur camp et que nous autres, nous qui sommes dehors depuis là, nous sommes en train, en effet, de faire ombrage au MRC. Donc, il est venu créer un conflit. Et il dit que ce sont les snipers du gouvernement qui font ça. Donc, vous avez en face de vous un sniper. Vous pouvez l'appeler maintenant sniper. Le sniper. Voilà votre sniper en face qui vous regarde et qui vous raconte sa mission. Hein? Tout en dédouanant ça de lui et renvoyant vers les autres personnes. Voilà notre sniper. Hein? Avec ses brebis galeuses. On continue. Tout ceci a échoué dès lors que le principal parti de l'opposition camerounaise dans la diaspora, le MRC, a commencé à prendre toutes ses responsabilités. Oui, quand j'ai analysé cette situation, je fais partie de ceux qui ont dit la solution au petit désordre qui commençait à naître, c'est que le principal parti de l'opposition prenne ses responsabilités. Et je me réjouis du fait que le MRC, les sections diasporiques du MRC sont réveillées. Elles font le travail que nous fîmes quand nous étions des sections de la diaspora de l'UPC. Voilà. Il revient toujours sur cette diaspora de l'UPC qui a échoué jusqu'à soulever les pieds. C'est-à-dire qu'il s'est renversé jusqu'à soulever le pied et il revient encore avec les mêmes principes. Vous savez, il y a une différence entre les scientifiques et les littéraires. Les littéraires, ils ont une âme qui est le parler. Tu peux parler, tu parles le contraire et tu reparles le contraire. Ça ne change rien sur toi. Mais un scientifique, on te dit que il ne faut pas mettre la soude dans l'eau. Il faut plutôt mettre, ou bien il ne faut pas mettre l'eau dans la soude. Il faut mettre plutôt la soude dans l'eau. C'est-à-dire, tu inverses le sens. C'est explosif. Tu comprends? C'est-à-dire, ça fait en sorte que le scientifique a un sens et un ordre qu'il donne à ces choses. Et c'est ce que nous faisons. Mais un littéraire, lui, il peut vaciller, il peut bavarder n'importe quoi, aller à gauche, revenir à droite, aller à gauche, revenir à droite, et s'asseoir toujours là devant son ordinateur, sans craindre quoi que ce soit. Mais le scientifique sait que l'ordre, là, c'est important. Ça veut dire que si tu veux d'abord verser l'essence et ensuite allumer, ou bien tu veux d'abord allumer, ensuite verser l'essence, ça n'aura pas le même effet. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre qu'il faut respecter. Mais lui ne sait pas ça. C'est-à-dire quand nous autres, on dit ceci. Écoutez bien, préparez vos oreilles. Quand nous on dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de faire la campagne électorale. C'est le moment de rassembler toutes les forces vives pour pousser le régime en place à mettre sur pied des conditions qui sont favorables pour une démocratie véritable. Ça, c'est scientifique. Vous comprenez? C'est scientifique. C'est l'ordre des choses. Si on commence maintenant avec la campagne électorale, on va d'abord créer les divisions de la campagne électorale maintenant. Et les forces vives vont être scindées. Et il n'y aura plus assez de puissance pour augmenter la pression. Et vous avez constaté ça déjà dans les manifestations passées, et nous souhaitons que ça n'arrive plus vendredi, qu'il y a une baisse de motivation.
Parce que, et c'est l'objectif, quand ça arrive comme ça, il va chez lui et dit qu'on a fait une manifestation qui a réussi à 100%. Vous comprenez? Parce que la réussite de cette manifestation, pour lui, ce n'est pas la mobilisation. C'est plutôt une démobilisation. Et quand il constate qu'il y a effectivement une démobilisation et qu'il y a moins de personnes qui ont réagi, pour lui, c'est un succès. C'est pourquoi il vous parle toujours de succès. Vous comprenez? Donc, vous n'allez pas... il faut apprendre à comprendre ses plans et comment il jubile quand il arrive à obtenir un succès. Vous comprenez? Il y a des actions coup de poing, des actions solitaires qui se font. On n'a pas besoin de beaucoup de gens. Mais quand on organise un truc où on invite les gens, comme on est en train de faire pour Bruxelles, où toute la diaspora doit être présente, c'est le nombre qui compte. Vous comprenez? Là, c'est le nombre qui compte. Et créer une division à cette période-ci pour réduire ce nombre-là, il faut être un sniper. Il faut être un sniper pour le faire. Camarades, faites encore un tour de partage pour qu'on puisse continuer dans cette analyse avec plein de gens. Parce que le plus souvent, je constate que quand l'analyse est intéressante, les gens écoutent et oublient de partager. Je dois arrêter un peu avec le développement pour que vous ayez le temps de partager sans toutefois perdre le fil. Voilà, je vous remets un peu la musique pour vous permettre de partager. Et écrivez surtout les commentaires parce que dans ce moment de partage-là, je vais lire les commentaires. Voilà. Interactif, restons. Elena Logan. Eh oui, beaucoup sont découragés. Voilà, ça veut dire qu'elle est satisfaite. Quelqu'un ici écrit, il nous a eu. Voilà. L'autre dit, j'ai signé et même ajouté l'argent dessus. Vous voyez, 41 000 Camerounais. Imaginez que chacun a donné 5 € ou bien 10 € quand tu signes la pétition. Là. Imaginez combien de Camerounais ont été foirés à cause de cette fausse pétition qu'il a envoyée dehors. Là. Il faudrait qu'il vienne ici justifier ce qu'il a poussé à foirer les Camerounais comme ça. Il faut qu'il justifie. Je n'avais même pas tenu compte de cet aspect payant. Parce que moi, quand j'ai signé, j'ai juste partagé, je n'ai pas payé. Ouais, je savais ce que je signe. Je savais ce que je suis en train de signer. Je vous ai demandé, je vous ai dit pourquoi j'ai signé. Donc, voilà que les gens ont même donné leur argent pour la pétition, là, comme ça. Et ils ont honte aujourd'hui à cause du sniper. On continue. Quelqu'un écrit sniper, Niamsi. Ouais, c'est un sniper, c'est un sniper. Ouais, et il vous a même défini le sniper. Est-ce que vous ne retrouvez pas sa définition de sniper dans son comportement? Et si quelqu'un vous dit, je vous dis des choses, c'est quand ça vous brûle que vous venez pleurer. Mais il est en train de vous dire que je suis un sniper. Voilà comment les snipers agissent. Vous ne voyez pas. Hein? Peut-être que quelqu'un lui a mis l'arme sur la figure. C'est-à-dire qu'il est en otage ou il est là. Peut-être qu'il est en train de subir des pressions, des menaces. Que si tu ne fais pas ça, alors tu auras telle conséquence. Alors il est en train de faire ça. Ça, c'est dans le cas où on suppose qu'il a quelque chose de bien dans lui. Il est en train de faire ça, mais il est obligé de dire aux gens que, les gars, regardez, je fais ça, mais je sais que c'est mauvais. Hein? Vous ne comprenez pas que je suis un sniper. Je fais ça, je sais que c'est mauvais, mais je vous explique que c'est mauvais, vous ne comprenez pas comment. Hein? Voilà. Donc, les commentaires encore. Lui, il combat les combattants en protégeant le régime de 38 ans qui verse dans le sang depuis 4 ans. Ouais. Voilà ce que écrit le combattant Rennes. Maintenant, Michel dit même à Kéré, Mr. Transparence est reconnu à l'international. Hey! L'autre dit, Tom Sylvain dit, je te dis qu'il cherche si à la mine, etc. le col, il va changer de discours demain. Et la vie n'est pas facile. Et Lisa Roca dit, en plus, je suis sûr que ce monsieur est déconnecté du Cameroun. Maintenant, Miu Miu dit, depuis quand les directs de JD sont attaqués. Voilà. Donc, vous voyez qu'il faut envoyer les cœurs pour que les directs ne soient pas attaqués. Si c'est le cas, les gars. Il faut envoyer les cœurs, beaucoup de cœurs pour qu'on ne soit pas attaqué. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit un manipulateur. Effectivement, il essaye de manipuler les gens. Tom Sylvain dit,
pour l'instant, pour le moment, il se cherche dans 2,99 €. On dirait ça, c'est l'abonnement pour suivre ses pains sniper là. Ses pains de sniping. Voilà, exactement. Elena Logan dit, je vais mourir de rire avec ce type. Reine Demlou dit, le peuple camerounais combat pour libérer le Cameroun et non pour se libérer de toi. Pardon, quitte sur les Camerounais. Monsieur le pétitionnaire qui incrimine bientôt le président élu. Donc vous comprenez que il est en train d'attirer tout ce qui est mauvais pour mettre sur le nom du MRC, soi-disant qu'il est en train de vouloir les améliorer, qu'il est en train de vouloir les arranger. C'est-à-dire quelqu'un qui disait que ceux qui se plaignent là et tout ça, il faut pas s'occuper d'eux. Mais maintenant, c'est lui qui s'occupe d'eux. Il faut qu'il les arrange avec beaucoup d'amour. Mais il dit que à condition qu'ils aient un peu d'humilité. Quand il ajoute ce mot-ci là, qu'ils aient un peu d'humilité, ça veut dire en effet qu'ils doivent se soumettre. C'est-à-dire que l'humilité qu'il dit là, c'est la soumission. Si ces gens qui viennent vers lui se soumettent, alors là, il pourra les former, mais en leur prenant quelques sous, parce qu'il ne fait pas ça gratuit. Pourquoi il doit se sacrifier gratuit pour le Cameroun? Et pourtant, il n'a même pas... Il se réclame ivoirien. Pourquoi il doit faire ce sacrifice? Le Cameroun lui a fait quoi? Il a milité dans le UPC, ça a donné quoi? Ça sert à quoi de militer dans le MRC si ça ne va rien donner? Alors, pour qu'il ait quelque chose, il faut qu'il commence déjà à chercher son argent maintenant, dès maintenant. Vous comprenez? Ouais. Non. Combattant, moi je vous dis, si je faisais le direct avec les étoiles, il fallait envoyer beaucoup d'étoiles pour faire vraiment mal à ce monsieur qui pense que ce n'est que chez lui que les gens doivent faire les laitiers et les cotisations. Parce qu'il se prend trop la tête et que le travail que les autres font, c'est des travaux superficiels. Et il n'y a que son travail qui est bien. Je pense qu'avec cet esprit-là, nous allons encore mettre beaucoup de temps pour libérer le Cameroun. Et c'est pas ce que nous voulons. C'est pourquoi on analyse et on vous fait voir les vérités. On continue. D'autres étaient du SDF et que nous tenions la diaspora. Il dit là, nous tenions la diaspora. Nostalgie. Nous tenions la diaspora. Donc ça veut dire que où il est là, il est en recherche de pouvoir. Il fut un moment où il tenait la diaspora. Il ne dit pas nous tenions pour rien parce qu'il sait qu'il ne tient plus. Il dit nous tenions la diaspora. Et ils ont échoué. C'est ce qu'il refuse de reconnaître. Et il veut répéter les mêmes choses qui ont échoué. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu es un scientifique, tu prends une vis que tu veux mettre sur une forme d'écrou ou bien dans un trou de vis. Quand ça ne passe pas, si tu forces, tu sais que quand tu es un scientifique, tu sais, si tu forces, alors tu détruis l'engrenage, tu détruis le filetage. Et quand le filetage est détruit, alors ce que tu voulais obtenir, c'est-à-dire que la fixation ne sera plus possible. Vous comprenez? Ça, c'est un scientifique qui réagit comme ça. Ça veut dire que le scientifique, quand il se dirige vers une direction où il sent que non, là, ce n'est plus productif ce que je fais, il arrête. Mais le littéraire que vous voyez là, il va toujours foncer là-bas. Toujours foncer. Parce qu'en effet, tout ce qu'il fait, c'est le bavardage. Ce n'est que le bavardage. Il n'ira jamais faire quoi que... Même la prise d'ambassade qui dit qu'ils ont pris, il faudrait encore qu'on vérifie ce qu'il a fait pendant cette prise d'ambassade. S'il s'est mis derrière, il a vu les gens agir après, il est venu prendre la parole pour parler. Ou bien si ne sait pas comment il a fait. Parce qu'on ne voit pas le courage dans lui. On ne voit jamais le courage dans lui. Jamais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui se contredit beaucoup, mais qui ne montre pas le courage que nous voyons chez les combattants du terrain, les combattants qui sont aguerris, insoumis et qui passent son temps à vouloir déconstruire et en les associant à des pouvoiristes, en les traitant de traîtres et tout. Mais nous avons découvert qui est le sniper. Parce que le sniper, c'est celui qui tire l'arme pour tirer sur les gens. Et qui le fait? C'est lui. C'est lui le sniper. Et nous sommes ici plutôt les éclaireurs. C'est-à-dire que on est en train de faire voir aux gens retirer les pailles qui posent pour se cacher là. Et on dit, regardez, le voilà le sniper. Vous avez vu maintenant?
On montre là, on fait comme ça. Attendez, on fait comme ça, on dit, c'est que je ne peux pas arriver de son côté là. On dit que bon, voilà, vous voyez bien le sniper. On vous montre le sniper et c'est à vous maintenant de juger. On vous dit ces contradictions. Et ça nous amène à nous poser la question, savoir quel objectif il suit. Quel est le but qu'il suit dans ce qu'il fait là. S'il réussit à diviser le MRC, s'il a fait en sorte que les combattants tiennent des propos qui sont contre le MRC, parce que lui, il est venu, parce que personne du MRC ne nous a offensés. Hein. C'est ce que j'aimerais que chaque combattant ici comprenne. Personne du MRC ne nous a offensés. Tout ce qu'on peut reprocher au MRC, c'est de ne pas faire un communiqué pour dire que Niamsi ne représente rien, que Niamsi ne parle pas en leur nom. Parce que ces brebis galeux sont en train de distribuer sur la toile que Niamsi est le porte-parole du MRC. Niamsi est le porte-parole du MRC. Donc quand vous l'écoutez, c'est le président élu que vous écoutez. Vous comprenez? Parce que lui, il dit ça, il bavarde ça tout le temps. Tout le temps, il est en train de dire ça. Mais on se pose la question, si lui, il fait partie des manipulateurs qui ont poussé les gens à parler de cette vacance du pouvoir, alors il faudrait que les gens fassent très attention. Très, très attention à ce monsieur. Parce que la manipulation, hein, ce qui est bien dessus est que ça finit toujours par se savoir. Parce que tu manipules pour atteindre un objectif. Une fois que l'objectif est atteint, là, les gens constatent que c'était une manipulation. Et maintenant, nous, les insoumis, nous réagissons. Nous réagissons préventivement. C'est-à-dire, nous n'attendons pas que ça devienne, ça arrive à ce niveau où il va se mettre sur les chaînes de télé et parler comme Peck ou bien comme Momo pour qu'on dise que, ben voilà, nous n'avons pas vu ça venir. On est en train de voir ça venir et on est en train d'éveiller les gens pour qu'ils comprennent que, attention, attention, le sniper nous guette. Voilà. Je lis encore un commentaire et on va continuer avec la suite. Le dernier commentaire, Naomi Bell. Il profite de la révolution pour organiser le Leti YouTube conférence pour se faire la manne sur le dos des combattants et le peuple. Voilà. Micheline dit la meute de ça. Love me. La meute, ya. Quand je lis vos messages là, je me mets à votre place, j'imagine ce qui est en train de bouger dans vous. Voilà, donc je vous salue combattants. Le nombre de personnes est en train d'augmenter. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais continuez le partage. Ne suivez pas uniquement, j'ai un peu stoppé pour que vous fassiez les partages. Et c'est vrai que à une certaine heure, les partages ne fonctionnent pas comme dans la journée. Mais l'heure de la soirée que j'ai choisi, c'est pour avoir des gens reposés. Et après le direct, les gens iront directement dormir pour être en forme demain. Voilà, on est à 1h38. On est arrivé au niveau où on devrait couper. Parce qu'on a dit qu'on ne devrait plus faire ça très long. Donc, chers camarades, vous aimez Réa Canal. On a déjà fait un test, ça a marché. On a arrêté à 245, on est revenu. On est à 160. On va encore arrêter pour, pour permettre aux gens de repartager et d'avoir des petits morceaux. Ne plus avoir un direct de 5 heures parce que ça empêche ceux qui suivent en rediffusion d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, je vous lance la musique. Donc voilà, on va couper et relancer le direct tout de suite. Prenez-vous des verres d'eau, des bouteilles de bière pour certains ou le lait. Je relance le direct dans quelques minutes.